Bonjour belle personne, je m'appelle Ismaël Chi et aujourd'hui nous allons parler du guide d'entretien du gecko à Crète. Comme toujours, avant de commencer, n'oublie pas de faire tes propres recherches. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Avant d'acheter un animal, prépare d'abord son enclos. Sinon tu risques d'arriver chez toi sans l'avoir fait. Tu te demandes où le mettre? Fais d'abord tes recherches et prépare l'enclos pour que vous soyez sans stress et que tu puisses l'installer facilement et que tout le monde soit heureux. En commençant par quelques informations générales sur l'espèce, elle vient de Nouvelle-Calédonie, une île là-bas en Océanie, où ces espèces étaient en danger d'extinction. Grâce aux efforts de conservation et aux expéditions, ils ont trouvé des spécimens et les ont fait se reproduire. Et aujourd'hui, nous pouvons profiter de ces spécimens, pratiquement comme animaux de compagnie, et ils sont très disponibles. Tu vas dans une animalerie, il y aura des spécimens. Tu vas sur un groupe Facebook, il y aura des spécimens. Ils sont partout et le meilleur, c'est qu'ils sont assez faciles à entretenir. Et avant de passer à la façon de créer leur enclos, trois choses très importantes. Ils vivent environ 20 ans avec les soins appropriés, c'est donc un engagement assez long. J'ai 24 ans, ils ont vécu presque aussi longtemps que moi. Ils peuvent mesurer entre 20 et 25 cm, même si la moitié de leur longueur est due à leur queue. Ils peuvent la lâcher facilement, car s'ils prennent peur en cas d'éternuement, ils la lâcheront. Un jour, tout va bien, et le lendemain, quand tu te réveilles, ils l'a lâché. Donc ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, quand tu le manipules, tu dois être prudent, tu dois être doux. Certains spécimens aiment sauter, d'autres restent calmes dans la main, mais certains adorent vraiment sauter. Tu vois, ils se mettent à ta quatre pattes, puis sautent soudainement, mais c'est un autre sujet, oh non? J'ai déjà dit combien de temps ils vivent. Ils vivent 20 ans. Ils peuvent atteindre 25 cm et ils sont aussi nocturnes. Ils seront actifs à ce moment-là. Tu pourras les nourrir, les voir bouger et observer leur comportement naturel. Enclos, pendant que je parle de cette section, je te donnerai de nombreux exemples ici où il y a plus d'espace. Et de quoi a-t-on besoin? Tout d'abord, il doit avoir une capacité de 30 gallons au minimum pour un individu. Enfin, un individu en général, parce que tu ne peux pas les faire cohabiter, car ils vont être assez agressifs. C'est 30 gallons. Vertical puisqu'ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps sur les branches, parmi les plantes, entre les feuilles, à se cacher. Et voilà. Ce sera normalement un exoterra à ouverture frontale, où tu peux créer ton propre décor de fond. Installer de nombreuses plantes, broméliacées et épiphytes notamment. Si tu mets des plantes vivantes, ce que je recommande, installe une lampe LED et une lampe chauffante si tu vis dans un endroit très froid. Ne place jamais la lampe directement au-dessus du grillage du toit de l'enclos, car elle chauffe beaucoup et pourrait brûler ton reptile. Suspends-la à distance et contrôle-la avec un thermostat numérique. Je voulais insister sur un point important souvent négligé. Comme ils sont arboricoles, on néglige souvent le sol, pourtant il est crucial. Pourquoi? Ces animaux exigent une humidité ambiante de 60 à 80%, la norme pour les geckos à crête. Cependant, si tu mets très peu de substrat, celui-ci va sécher et l'humidité va diminuer. Des problèmes respiratoires ou de mue peuvent survenir, entre autres. Il te faut un substrat d'au moins, que préfères-tu? 10 à 15 cm minimum. Plus il y a de substrat, mieux c'est. Celui-ci doit très bien retenir l'humidité. Ça peut être du reptisoil, un mélange de substrat tropical, un peu de fibre de coco, de la sphaigne, entre autres choses, pour retenir l'humidité. Ajoutez aussi quelques copeaux de bois ou du sable pour éviter que le substrat se compacte trop. Mais cela est très important. Et une autre chose très importante aussi, c'est que vous ne devez pas laisser le substrat, c'est-à-dire la terre, exposée. L'eau va s'évaporer plus vite et le sol sécher rapidement. Je me répète. Il sera très important de mettre une couche de feuilles sèches sur le substrat afin qu'il y ait un effet de rétention de l'humidité. Non, l'eau va s'évaporer, mais au lieu de monter au plafond et que tu ne la revoies jamais, elle va être retenue sous les feuilles et cela va permettre de mieux conserver l'humidité. Alors prends cela en compte. Si tu prends des feuilles, elles peuvent venir de ton jardin. Il suffit simplement de les rincer d'abord, puis de les faire bouillir pour éviter les parasites ou des substances étranges qui pourraient être nuisibles pour ton reptile. Concernant la température, l'humidité est déjà claire pour toi, entre 60 et 80%. Avec un hygromètre, tu peux vérifier régulièrement, certains produits l'intègrent déjà. Hygromètre et thermostat inclus pour l'humidité et la température.
Mais bon, une température de 72 à 82 degrés, c'est bien. Je vais te faire la conversion, car tu es sûrement du centre ou du sud de la République. Moi, je viens du nord. Ici, c'est différent. Ce sont des températures normales, très faciles à obtenir dans une pièce à température contrôlée par ta climatisation, un ventilateur, ce que tu veux. Si tu vis dans un endroit très froid, ton animal ne veut pas manger, il est lent et peu actif. Oui, je vais te recommander d'acheter une petite lampe avec une ampoule chauffante. Tu dois la placer sur un côté, pas au centre. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de créer un gradient de température, un côté chaud, un côté frais, qui respecte les températures dont je t'ai parlé précédemment. Vivre dans un endroit très froid avec un aquarium de 10 gallons, comme beaucoup le font, et y installer une ampoule chauffante peut être dangereux. La chaleur se disperse dans ce petit espace, empêchant un gradient de température. Si tu lui donnes un aquarium de 30 gallons minimum pour un adulte et que tu le places sur le côté, pas au centre, l'animal peut se déplacer vers un endroit chaud, un endroit froid, un endroit frais, un endroit plus humide ou moins humide. Il est donc très important de lui donner cette option pour qu'il soit à l'aise là où il veut. D'autres aspects très importants sont de vaporiser. Tu vas prendre ton vaporisateur. Je te conseille d'en prendre un de 2 litres pour éviter de le remplir souvent. Tu ajoutes un peu d'eau pour humidifier l'environnement et arroser tes plantes. Et aussi, une autre chose très importante, c'est de ne pas faire cohabiter avec la même espèce, enfin avec d'autres espèces. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne mettes pas 2 geckos à crête dans le même terrarium. Ils risquent de se battre, d'être agressifs et qu'il se passe ce que nous redoutons. Et puisque nous parlons de lumière, de lampes chauffantes qui ne sont pas vraiment nécessaires, à moins que tu ne vives dans un endroit très froid. Parlons de la lumière ultraviolette et B. Certains disent que ces animaux nocturnes n'en ont pas besoin, d'autres voient que ça en voit des avantages. Peuvent-ils vraiment vivre sans ultraviolet B? Je te conseille de sortir ton animal d'X à 15 minutes par jour au soleil pour qu'il profite de la lumière ultraviolette B. Mais comme ce sont des animaux nocturnes, en réalité, à l'état sauvage, ils ne reçoivent pas beaucoup de lumière ultraviolet B. Donc, garde simplement cela à l'esprit, tu peux lui en fournir ou non, c'est ta propre décision. Je t'invite à te renseigner davantage sur les bienfaits de la lumière ultraviolette B, surtout chez les animaux nocturnes. Je ne sais pas vraiment quels sont les avantages, mais c'est un sujet qui mérite plus de recherche. Si tu peux, donne-lui-en ou fais-le sortir un moment au soleil. Alimentation, ceux-ci ne vont pas manger d'insectes. Bon, tu peux quand même leur en donner, en fait, une fois par semaine, ce serait bien de leur en fournir un. Pour les geckos créés, ce régime est le plus simple car tous les nutriments essentiels sont déjà présents dans les aliments, comme Repashy, Sumède, Pangea, principalement des poudres fruitées à mélanger avec un peu d'eau. Cela devient une bouillie contenant tous les nutriments essentiels. Il n'a pas besoin de suppléments en calcium, vitamine D, contrairement à d'autres espèces. Tu ouvres simplement le sachet avec une seringue, tu mesures, tu ajoutes un peu d'eau, et c'est prêt. Ce serait tout ce dont tu as besoin. Tu le donnes la nuit parce qu'ils sont nocturnes, et voilà. Ceci est un guide de soins assez simple et court. Cependant, je voulais juste insister sur l'importance des soins vétérinaires. Ils peuvent avoir des problèmes de parasites, des problèmes respiratoires selon l'humidité, des brûlures si tu mets la lampe chauffante trop près. Au cas où tu le ferais, il est essentiel d'avoir un vétérinaire spécialisé en animaux exotiques et de bien savoir les manipuler, surtout si l'animal est jeune. Il mesurera entre 10 et 15 cm. Manipule-le chaque jour pour qu'il s'habitue à toi et se socialise, c'est tout. J'espère que ce guide vous a plu. Si j'ai oublié un point ou si tu veux une autre vidéo sur un autre animal, indique-le en commentaire. Comme je le dis, suivez-moi et aimez la nature. Merci.